Bonsoir, me revoilà pour une petite vidéo pour vous apprendre à faire cette petite boîte escalier. Là, je l'ai décorée avec les papiers manteau de givre qui sont donc au catalogue de Noël. Sous la référence 15 04 44. Donc il y a 48 feuilles de 15 par 15. Et donc ils sont juste sublimes. Le haut, ce sont des... J'avais que ça, ce sont des anciens papiers du kit Tout est plus rose. Et donc quand on enlève le couvercle, on obtient ceci. Donc on peut ranger quelques petites affaires et ça se referme très facilement. Le papier qui est ici, c'est aussi le verso des papiers manteau de givre qui sont à l'extérieur. Voilà. Donc je mets ça de côté et on va y aller. Donc je vous ai fait un petit tutoriel, je mettrai la photo parce que je ne sais pas si je pourrais mettre en miroir ma vidéo. Donc voilà. Donc on commence par faire l'extérieur. Il n'y en a qu'une. Et on est donc sur du papier, la grappe gourmande, je vais le faire, qui fait partie de la collection des brillants. Et donc on va couper notre feuille format A4 à 28 cm sur la longueur. Bien dans le champ. Hop, voilà. Et à 15,7 en largeur. Ensuite, on plie à 21 sur la longueur à nouveau. À 14. Et à 7 cm. Hop, on appuie un peu avec le plioir pour bien marquer le pli. Et voilà. Donc la base de notre boîte. On met de côté. Et maintenant on va couper les éléments intérieurs, pardon. Donc les petites boîtes carrées qu'on trouve à l'intérieur. Donc il nous faut une deuxième feuille A4.
Et donc on va couper à 13,8 cm. Et encore 13,8. Alors je vous cache pas, c'est assez gourmand du coup en papier, papier uni. Mais ça vaut le coup. Donc 13,8. Et il me manque une feuille, c'est pas grave, j'irai la chercher. Et 4. Et une dernière, il nous manque pour faire donc le couvercle, qui va être un tout petit peu plus grand que la taille de notre carré pour pouvoir rentrer, évidemment. Et donc, on va faire 14,1. Par 14,1. Voilà. Ensuite, donc, on va plier à 3,5 de partout. Donc, j'ai coupé un peu la vidéo parce que c'était trop long de tout vous montrer. Donc, je suis au dernier, à la dernière boîte. Donc, on plie à 3,5 sur chacun des 4 côtés. Donc, on a fait pareil pour les 4 boîtes et pour le couvercle. On plie également à 3,5 sur chaque côté du couvercle. C'est exactement les mêmes étapes. Donc, on appuie nos plis. Et donc ensuite, il faut qu'on obtient ceci. On va couper donc voilà, une première, ensuite on fait un quart de tour et on coupe toujours au même endroit. Deuxième, un quart de tour. Et ça pour les 4 côtés. Et donc c'est la même opération pour le couvercle. Et donc on obtient ceci. Donc je vais enlever ça.
zut, je vais tomber. Alors, et donc on va mettre un peu de double face sur chaque petite languette. On peut tout à fait y mettre de la colle aussi, hein. Je pense que il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, hop. C'est un peu long, mais c'est pour vous montrer ce que ça donne à la fin. Ensuite, hop. Ah, il m'en manque une, pardon. Voilà. Et donc on va enlever on évite de faire la même bêtise que moi. Donc, on enlève, pardon, le double face. Et on vient bien appuyer sur le dessus pour bien que ça se plaque en même temps que l'on rabat. Le haut. Voilà. Hop. Alors, on a juste un petit décalage là, on peut le recouper au ciseau ou bien comme il y a une partie qui ne sera pas visible, qui sera collée, c'est pas forcément gênant. Et donc on fait ça avec les 4 boîtes ainsi que le couvercle. Donc je mets sur pause et je reviens dès que j'ai fini. Me revoilà. Donc j'ai collé toutes mes petites boîtes. Où est-ce que je fais? Voilà. Ainsi que mon couvercle que j'ai mis de côté. Et donc maintenant on va coller les papiers imprimés sur l'extérieur de la boîte. Donc, dans ce sens-là, donc nos papiers imprimés à l'extérieur font 6,8 par 15,25. 15,25 en fait c'est juste la hauteur du papier de base. Et donc il va juste aller pile poil en hauteur. Donc 6, j'ai dit 8.
Oula. Et donc je retourne pour couper, vous voyez le côté argenté, je vous parlais tout à l'heure. Je retourne pour couper mon 6,8. Non, je dis des bêtises. Je retourne pas. Oui, c'est ça. Alors, quel côté ça se joint? C'est comme ça. Donc là, on aura comme ça. Et on va couper l'autre temps qu'on y est. Ça fait mal au cœur de les couper, ces papiers, mais on n'a pas le choix. Il faut bien s'en servir un peu. Donc, à 6,8. Non, alors je vais procéder autrement. Parce que je veux garder ce côté-là que je trouve plus sympa. Hop, voilà. On range ça. Donc en fait, je vais coller comme ça. Et comme ça. Est-ce que je suis dans la caméra? Oui. Hop. Le deuxième. Pardon, je vous fais bouger. Hop. Donc, notre jonction se fait bien. Et le dernier. Oh, punaise.
Et voilà, une fois fermé, ce que ça va donner. Ça sera tout décoré. Me revoilà. Donc on va couper maintenant les papiers imprimés pour coller sur les boîtes. Donc sur 3 des 4 faces. Puisque l'autre sera collé sur un des bords à l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Donc on a besoin de 12 papiers de 3,2 cm par 6,6. Donc voilà, je coupe tout ça et je reviens juste après. Me revoilà. Donc pendant ma pause, je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette, évidemment. N'est-ce pas Fanny? Petite dédicace à ma marraine. J'avais oublié de coller mon aimant sous mon papier imprimé. Donc j'ai réparé mon erreur. J'ai collé mon aimant sur ce côté-là. Et donc je vais coller ma dernière boîte pour ensuite venir mettre l'aimant sous le papier imprimé. Et donc ma boîte, je vais la coller comme je l'avais fait ici, à ras le bord du bas. Alors est-ce que je suis dans le champ? Oui. Pardon si je passe devant la caméra, mais là j'ai besoin d'être précise dans ce que je fais. Voilà. On va attendre un peu que ça sèche. Et donc il faut mettre l'aimant sur celui-ci. Donc je peux coller les 2 autres papiers en attendant. Hop. Alors, mon plioir. Et donc ce qu'on va faire, je vais coller mon petit aimant sur un glue dots. Hop, on le met en place là où il est censé aller. Et on referme bien notre boîte. Pour qu'il aille se coller là où il doit aller. Voilà. Donc je rajoute un petit point de colle, donc un petit glue dot sur l'aimant
pour que le papier vienne bien adhérer à ce niveau-là. Et on vient coller notre papier. J'espère que ça va coller avec... On va faire un essai rapide. Parfait. Je vous mets en pause le temps. Me revoilà à nouveau. Donc, pendant la petite pause que j'ai fait, j'ai mis du double face sur mes boîtes, parce que ça sera plus simple. Par contre, il ne faut pas se rater. Alors, j'ai laissé normalement, j'ai prévu 1,5 cm. Est-ce qu'on voit là? Hop. Entre chaque boîte. Voilà. Ensuite, la deuxième. Toujours dans le champ, oui. Hop. Et la dernière. Donc moi j'ai des ongles, mais je vous rappelle que si vous avez besoin d'enlever les petits bouts de double face, nous avons l'outil touche à tout avec sa petite spatule d'un côté, la petite pointe pour percer de l'autre, le mastic pour les comment ça s'appelle, les strass ou les séquins, et il y a un petit embout, un double embout boule. Alors, attendez, hop, donc une petite boule et une plus grosse boule pour l'embossage. Et ils ont rajouté donc au dernier catalogue annuel la petite brosse pour défaire les papiers des dies, donc qui se vend séparément. Et donc c'est vraiment un outil très polyvalent et très très pratique. Je vous le conseille fortement. Cet outil touche à tout, page 189 du catalogue annuel, sous la référence 14 41 07. Donc pour 12 €, il faut rajouter donc la petite brosse avec les deux tapis de mousse qui se vendent ensemble à 11 €, sous la référence 14 96 55. Donc voilà, moi je trouve. Et donc vous avez aussi les recharges de mastic qui se vendent séparément. Je trouve que c'est vraiment l'outil de la scrapeuse pour moi. Voilà. Je vais essayer de ne pas coller ma boîte à l'envers. Et donc on y va. Je laisse un tout petit bord pour pas que ça gêne. Alors ça ne va pas. Ça y est, j'ai réussi. Hop, et donc on a notre
boîte escalier qui vient se fermer en bas avec l'aimant, en haut avec le couvercle. Et donc voilà, je vous avouerai que j'ai pas réfléchi au papier sur le couvercle. Je vous donne les dimensions cependant. Alors le dessus, donc c'est pour faire on fait un carré de 7 par 7 pour le papier imprimé. Et sur les côtés, alors moi ce que j'ai fait, pardon, j'ai mis que 2 bandes en fait au lieu de 4. Je trouvais que ça consolidait un peu le couvercle. Et donc les 2 bandes font 3,3 cm par 14,2 avec un pli donc à 7,1 cm. Et donc on colle sur le tour du couvercle. Donc voilà, je vous remettrai la photo une fois que je l'aurai terminée parce que la vidéo commence à être longue. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous la regarderez. Je vous rappelle mes infos. Moi, c'est Mélanie Boussan. Ma page Facebook, c'est Mélanscrap. Mon mail aussi, avec un point entre mail et après en. Et donc, je suis donc évidemment démonstratrice Stampin' Up et vous pouvez me contacter pour des infos, pour une commande, pour ce que vous voulez. Je suis à votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.